Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien scotchés sur votre chaîne YouTube M12 Télévision, qui veut dire tout simplement le message du temps de la fin en télévision. Encore une fois de plus frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de sujet à parler, mais je vais recevoir pour vous un artiste au cœur de Lubumbashi qui est préférable presque partout dans la musique du message du temps de la fin. Alors, avant que je cite son nom, j'aimerais à ce qu'il se présente lui-même, d'ailleurs à qui je suis en train de dire bonsoir sur ce beau plateau. Moi et vous, on se retrouve tout juste après cette transition. Comme promis, sœurs et sœurs, sœurs et frères, j'y arrive dans les Seigneurs. Je suis déjà avec votre artiste, il s'appelle tout simplement, non, il ne sera pas important pour nous de les présenter, mais je suis en train quand même de lui dire bonsoir sur ce beau plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, notre chaîne M12 Télévision. Okay, alors, avant toute chose, j'aimerais à ce que vous vous présentez en quelques mots seulement. Oui, je m'appelle simplement Frère Innocent Kolamori. Frère Innocent Kolamori. Oui. Frère Innocent Kolamori, vous êtes pasteur? Non, je suis un artiste chantre. Je suis croyant du message prêché par notre précieux frère, le saint prophète William Branham. Je suis un chantre. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un pasteur. Voilà, le frère Innocent Kolamori, il n'est pas un pasteur, il est serviteur de Dieu et il est chantre. C'est tout, il se limite par là et c'est comme ça qu'il sert aussi Dieu. Mais avec le frère Innocent, bien aimés frères et sœurs, nous allons parler avec lui depuis quand il a commencé la musique et d'ailleurs ce sera ma toute première question que je vais lancer à notre précieux frère, le frère Innocent Kolamori. Je retourne encore une fois de plus à vous, frère Innocent Kolamori. Oui, la musique que j'ai commencé, c'est depuis 1998 que j'ai commencé la musique, que j'ai commencé à servir Dieu. Je chantais, je sentais une soif de louer l'Éternel, une soif d'élever la grandeur du nom de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ma manière de dire merci, ma manière de lui élever, c'est simplement louer son Saint-Nom. C'est depuis 1998 que j'ai commencé ma carrière musicale. Vraiment, depuis 1998 que notre précieux frère a entamé la carrière musicale, frères et sœurs, vous voyez qu'il vient de loin. Et aujourd'hui, 2019, vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous avez été mis ferme dans la parole. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, et voici la deuxième question, ensemble avec le frère Innocent Kolamori. Le frère Innocent Kolamori, c'était en quelle année que vous vous êtes plutôt officialisé dans la musique? Oui, officiellement, c'était en 2016. Le 25 décembre 2016. Le 25 décembre 2016. Que j'ai officialisé ma musique. Donc c'était le 25 décembre 2016 que vous avez fait la toute première sortie de votre album. Ah oui, la toute première sortie de mon album, c'était en 2016, le 25 décembre. Le 25 décembre. Et l'album portait quel titre déjà? L'album portait le titre, c'était Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi vous avez choisi le titre Merci Seigneur? Oui, vous savez, il y a pas mal des artistes qui ont chanté le même titre, Merci Seigneur, remercier Dieu. Vous savez, moi, dans ma manière de comprendre et concevoir les choses, vous savez, je suis, comme je le disais tout à l'heure, croyant du message prêché par William Branham. Et maintenant, ma manière de remercier Dieu, j'ai compris que Dieu aujourd'hui m'a beaucoup aimé. Dieu m'a beaucoup aimé. Il m'a envoyé premièrement un prophète. Oui. Un prophète, c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour m'avoir envoyé un prophète, William Branham,
ce prophète qui m'a fait sortir de l'Égypte. Donc l'Égypte, quand je parle de l'Égypte, je parle du monde où j'étais dans les choses du monde. Et quand j'ai entendu qu'il y a un prophète qui venait avec le message, je suis sorti de là. C'est pourquoi j'ai reconnu ce que Dieu a fait pour moi. La présence d'un prophète. Oui, vous voyez ça. C'est la raison pour laquelle je intitulé donc ma chanson Merci Seigneur ou mon album Merci Seigneur. J'ai composé un chant comme ça, intitulé aussi Merci Seigneur. Et aussi pas seulement pour le prophète. Quand le prophète est venu, il nous a apporté le message, la parole du jour. Et j'ai dit aussi merci à Dieu parce qu'il m'a envoyé un prophète avec la parole. C'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui est l'héritage. C'est la parole qui est notre héritage, qui est notre richesse. Vraiment. Ah oui. C'est qui a fait que je sois un chanteur aujourd'hui parce que je suis reçu un prophète avec une parole. Voilà. Mesdames et messieurs, avant la continuation des questions, j'aimerais que de l'autre côté de la technique, on nous balance les cantiques Merci Seigneur et on se retrouve tout juste après. Coucher du soleil, j'ai réussi un appel. J'étais dans ce monde sans espoir de la vie. Au coucher du soleil, j'ai réussi un appel. Le son des trompettes qui appellent des élites afin de sortir de l'Égypte moderne. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur, oh merci Seigneur Jésus. Je sais dans mon cœur, tu m'as aimé dans ma vie Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as donné la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as donné la parole faite chère. Merci Seigneur. Sur ce beau plateau, frères et sœurs, avec la continuation des questions ensemble avec mon précieux frère, le frère Innocent Kolamoï. Alors, frère Innocent Kolamoï, encore une fois de plus, je suis à vous. Et là, je vais d'abord savoir, l'album Merci Seigneur portait combien de titres? L'album Merci Seigneur porte 6 titres. 6 titres. Ah oui. Si vous avez une idée, vous pouvez un peu... Il y a la chanson de ma vie. Ah oui, il y a la chanson de Merci Seigneur. Voilà. Il y a la chanson de Zorobabel. Wow. Il y a aussi l'année des jubilés. Il y a la chanson de l'ampoule, l'ampoule de Dieu. L'ampoule comme étant une lumière. Ah oui, c'est un type oui, que j'ai pris l'ampoule de Dieu. Il y a encore un titre qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Zorobabel. Non, j'ai déjà cité, je pense. Il y a Siloé. Siloé. Voilà. C'est Siloé qui fait couler beaucoup d'encre. Un chant que beaucoup de gens aiment beaucoup. Ah oui. En fait, ce sont les 6 titres. En fait, vu que j'ai été interpellé par les frères et sœurs du message par rapport à ces cantiques. Ah oui. Alors, mes frères et sœurs, vous qui me prenez en diffusion en direct, écoutez maintenant la même question que vous m'aviez posée. Aujourd'hui, je ramène la question au concernant. Alors, frère Innocent, beaucoup de frères et sœurs m'ont demandé de vous poser cette question par rapport à votre titre, la chanson qui porte le titre de Siloé. C'est une chanson par laquelle, quand vous la chantez, personne ne peut jamais résister, bien sûr, à faire une danse, à exhiber une danse. Alors, où avez-vous vraiment tiré cette inspiration? Parce que c'est une chanson vraiment qui fait couler, qui a fait beaucoup couler d'encre, comme vous venez de le dire. Oui, avant de donner la précision sur la chanson de Siloé ou donner la réponse,
il y a encore quelque chose que j'aimerais épingler sur la chanson de Merci Seigneur. Parce qu'il y avait aussi un frère qui était venu me voir et il m'a dit, pourquoi frère innocent, vous chantez seulement Merci Seigneur pour le message, merci pour Branham, pour ne pas chanter ou dire merci à Dieu pour les habits, la santé qu'il vous a donné. Vous reconnaissez seulement Frère Branham les messages. et le message. Et là, j'avais dit, vous savez, dire merci à Dieu pour les habits, la santé, les maisons, les véhicules ou des belles parcelles qu'il peut nous donner, bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais moi, j'ai senti une profondeur à moi. Et à moi, j'ai senti une profondeur là. Qui vous amène à reconnaître. J'ai reconnu s'il y a des véhicules, s'il y a la richesse aujourd'hui, c'est dans le message. Oui. C'est dans la parole de Dieu. Oui, oui. Ça, c'est vraiment... Parce que c'est dans la parole où il y a la richesse qui est durable. Oui. Vous voyez ça? C'est dans la parole où il y a aussi l'élévation, il y a des véhicules et où il y a des habits. Et tout ça, c'est ainsi. J'ai voulu simplement dire merci à Dieu pour la parole qu'il m'a envoyée. Vous voyez ça? Parce que la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume du ciel. Le royaume du ciel, c'est sa parole. Vous voyez ça? Toutes ces histoires, les véhicules, la santé, tout ça, viendront d'elles-mêmes. Vous voyez ça? Alors, c'est ainsi, je voulais simplement dire merci à Dieu ou remercier Dieu pour ce glorieux message. Et pour le précieux frère William Branham. Vous comprenez ça? Oui, il y a aussi dans votre album un titre Précieux frère. Oui, Précieux frère. Précieux frère, c'est un titre qui n'est pas encore sorti. Oui, oui. Peut-être avec les jours à venir, on va lancer ce titre-là. Ça sera une bonne chose. Et maintenant, pour la question de Siloé. Voilà. Où avez-vous vraiment tiré cette inspiration? Vous savez, moi, je suis un lecteur de la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole, il y a la Bible, il y a le message de William Branham. Je suis quelqu'un qui a aussi un pasteur qui prêche. Et mon pasteur, mon père spirituel, je suis un enfant dans une maison où il y a un papa. Oui, mon père spirituel, c'est le pasteur Daniel Lucet. Oui, quand il prêche, ses prédications aussi m'inspirent. Vous voyez ça? Quand je lis aussi, ça m'inspire. Vous voyez ça? Donc, tout ça, la chanson a été tirée donc, à l'aide donc, de l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Donc, une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez, quand je lis, je prie, je lis, je prie, j'écoute aussi la prédication, je prie et Dieu m'a inspiré. Dieu m'a inspiré, il m'a donné le titre intitulé Siloé. Parce que j'ai constaté autrefois dans plusieurs concerts où vous êtes invités, vous arrivez comme ça, les frères et sœurs n'arrivent plus à vous appeler par votre nom propre. On commence à vous appeler Siloé, 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 je vais danser, je vais danser. Bon, ça ne vous gêne pas quand on vous appelle comme ça? Non, vous savez, ça ne peut pas me gêner, vous savez. Par exemple, aujourd'hui, on peut appeler quelqu'un pasteur. Ça, c'est pas son nom propre. C'est une fonction. Ouais, vous voyez ça. La fonction qu'il est en train de jouer, c'est pourquoi on l'appelle pasteur. Vous voyez ça. C'est ainsi, moi je suis un chanteur. Vous voyez ça. Quand je lance un message, vous voyez ça, je lance une chanson. Donc, pour bien identifier Frère Innocent, on m'appelle sous le nom de la chanson. Vous voyez ça, on m'appelle Siloé, Siloé. Vous voyez ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. C'est pas un péché d'appeler Frère Innocent Siloé. Merci, 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 merci frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes en direct sur M2F Télévision. Messieurs et dames, je suis avec votre artiste au cœur. Il s'appelle encore une fois de plus, je cite son nom, le frère Innocent Kolamoï. Je continue avec notre interview, frère Innocent. Là, je reviens encore à vous. Vous aviez dit que c'était depuis 2016 que vous vous êtes officialisé dans la musique, dans votre carrière musicale, en 2016. Bien, vous avez commencé la musique en 1998 et vous vous êtes officialisé en 2016, un certain 25 décembre comme celui-ci, donc je dirais après 3 ans.
après 3 ans, frère Innocent, vous avez réalisé qu'un seul album. Bon, pourquoi toute une chaîne de silence comme ça? Qu'est-ce qui a causé vraiment ces silences de faire 3 ans sans toutefois réaliser un album? Il n'y a plus d'inspiration ou c'est comment? Oui, c'est une bonne question, une question excellente. Je sais, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question. Il y a les autres qui sont venus me voir. Mais pourquoi frère Innocent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas un autre album? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? J'ai dit non. Le point de dire, peut-être qu'il n'y a plus l'inspiration, peut-être qu'il n'y a plus le succès, peut-être qu'il manque quelque chose. Non. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Surtout, comme il s'agit de l'œuvre de Dieu, il faut de la patience. Il faut aussi travailler. Vous voyez, la musique évolue du jour au jour. Il faut aussi planifier les choses. Vous voyez, si aujourd'hui on parle de frères innocents, je suis invité par-ci par-là parce qu'ils ont écouté quand même, ils ont goûté quelque chose que j'ai mieux préparé. Vous voyez ça? Il faut aussi se préparer. Ce silence ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des compositions qui arrivent, j'ai des compositions, d'ailleurs, j'ai totalisé maintenant les compositions de 2 albums, vous voyez ça. Un silence toujours. Ah oui, dans ce silence ici, 2 albums. Vous voyez que c'est un travail, je suis en train de travailler, je suis en train d'éditer, mais mes yeux fixés toujours vers la volonté de Dieu. Que Jésus-Christ lui-même puisse, parce qu'il y a un chant que j'ai composé, Jésus est le patron. Il est le patron de toutes choses. Que lui qui est le patron, Jésus qui est le patron, lui-même, il sait quand est-ce qu'il peut faire quelque chose. Là, vous venez encore de soulever un petit problème. Oui. Alors, si Jésus est patron, est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit peu un acapella de cette chanson-là? Parce que les gens disent, les frères là, bon, on écoute un tout petit peu et vous continuez. Malgré que je n'ai pas la guitare ici, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais je vais quand même essayer, comme vous m'avez demandé. C'est toi Jésus, le patron de ma vie. C'est toi Jésus, le roi de l'univers. C'est toi Jésus, le patron de ma vie. C'est toi Jésus, le roi de l'univers. Oh l'honneur, la gloire te soit rendue. Vous comprenez ça? Oui. Donc Jésus est le patron de tous les patrons. Voilà. Celui qui a créé toutes choses qui existent. Même dans l'invisible. Vous voyez ça, même dans l'invisible. Il est le patron de tous les patrons. Vraiment. Vous voyez ça? C'est lui, vous voyez, qui va me donner le temps, le moment. Il sait tout ça. Que je vais encore reproduire le 2e album. Vous voyez ça? Je suis dans le processus, je suis en train de me battre afin quand même d'y arriver. Bon, quand même par là, nous comprenons qu'en 2020, parce qu'il nous reste que 6 jours pour l'an 2020, nous comprenons quand même qu'il y aura des belles surprises. Vous savez, nous sommes en train de prier Dieu. Et je demanderai aussi à mes frères et sœurs qui nous suivent, oui, de prier aussi pour moi. Oui, nous tous, nous entendons toujours la volonté de Dieu. On va faire des belles choses, des meilleures choses pour la gloire de notre Dieu. Là, je suis d'accord. Ah oui. Merci beaucoup, très chers frères et sœurs amoureux et amoureuses de la M2F Télévision. Je crois que vous l'avez compris en train de parler, vous lui avez saisi en train de parler. Il a tout mis au clair, il n'y a rien qui reste en cachette. Et là, avant qu'on achève avec notre émission du jour ou notre tranche du jour, je demanderai encore une fois de plus à frère Innocent Kolamoyi de dire juste un petit mot dès la fin et ça va finir comme ça. Oui, je suis content pour ce moment merveilleux. Je sais l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir, c'est l'œuvre de Dieu, une œuvre sacrée. Il nous faut de la prière, il nous faut aussi
le soutien, il faut aussi l'assistance, il faut aussi le temps, vous voyez ça, mais pour mieux faire de meilleures choses. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas l'accomplir avec légèreté. Vous voyez ça, on ne peut pas l'accomplir avec les inquiétudes. Vous voyez, il y a aussi le moment fort, le moment de faiblesse, je sais. Parce que quand nous sommes en train de lutter pour louer l'Éternel, glorifier Dieu, Satan, dans ce cas, il n'est pas content. C'est ça. Il va toujours chercher par où créer des blocages, des freinages, des ceci, cela. Mais nous continuons. Nous savons, Satan, il y a un jour qu'il a été vaincu. Il y a un jour, ce jour-là, quand notre Seigneur était à la croix. Et d'ailleurs, quand il était dans la tombe, Satan s'est glorifié dans son cas. Il croyait qu'il avait déjà vaincu. Mais il était surpris. Notre Seigneur que nous sommes en train de servir, notre Dieu que nous sommes en train de servir, il est le Tout-Puissant. Il est vivant. Il agit encore avec la puissance, sa puissance de la résurrection. Il peut encore faire des grandes choses. Moi, j'ai toujours dit que dans l'entrepôt de Dieu, il y a des diversités de dons. Amen. Et il y a encore des diversités de succès. Oui. Comme il l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'il est le même Dieu. Oui. J'ai cette assurance-là. Alors, frère Innocent, une chose m'est venue. Oui. Bien sûr qu'on avait déjà annoncé la fin, mais frères et sœurs, vous sentez quand même que non, ça fait déjà du bien. L'artiste est avec nous sur le plateau, c'est le meilleur moment qu'on peut profiter quand même. Alors, soyez patients, on va terminer. Frère Innocent, quelque part, j'ai écouté beaucoup de gens vous appeler professeur. Vous êtes professeur à l'université ou vous êtes professeur à une école? Vous savez, moi, je ne suis pas surpris, ce n'est pas quelque chose qui va me surprendre quand on m'appelle professeur. Vous savez, je n'ai dit à personne qu'il puisse m'appeler professeur. Mais les gens, les frères et sœurs, ils ont vu eux-mêmes, ils ont confirmé eux-mêmes qu'à moi, il y a une capacité quelconque. Ma manière de composer, ma manière de chanter le message de Branham, parce que j'aime souvent chanter le message de Branham, c'est notre religion. Oui. Je ne peux pas avoir honte de chanter ma religion. C'est ça. Bien que c'est difficile, vous voyez ça, je suis obligé toujours de chanter ma religion. C'est ça. Vous voyez ça. Et maintenant, la manière dont je suis en train de composer, les pensées, tout ce que je fais comme travail, c'est ainsi qu'on m'appelle professeur. Voilà. Vous voyez ça, la manière dont je travaille. Il y a dans ce monde de messages, on appelle les autres bulldozers. Vous voyez ça, on appelle les autres doyens, l'ancien. Vous comprenez ça, à cause du travail qu'ils ont abattu. C'est ça. Oui, il n'y a pas quelque chose de mal. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle comme ça, frère, non, ça, professeur. Donc, oui, frères et sœurs, alors comprenez quand même facilement les histoires. Ce n'est pas parce qu'il a voulu qu'il soit appelé professeur, mais c'est par le travail bien accompli qu'il est appelé professeur aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes presque à la fin de notre émission du jour. Et là, je suis en train de remercier l'artiste. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, qu'il vous bénisse aussi richement. Amen. Merci, qu'il vous bénisse. Ok. Rendez-vous sur M2F Télévision, messieurs et dames. C'est par ici que nous allons tirer les rideaux de notre tranche 10 jours. Au revoir, moi et vous. On se retrouve, j'y arrive prochainement. Bye, ciao.